Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 28 juin 2022. Il est 7 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une très bonne nouvelle au niveau de l'économie, de la monnaie arménienne, le drame. Le drame arménien a été coté depuis hier à la bourse de Moscou. La bourse de Moscou, donc la parité entre le drame arménien et le rouble russe, ainsi que le drame arménien et le dollar, donc est maintenu, donc est coté à la bourse de Moscou. Donc en fait, c'est très très bien pour les échanges. En fait, c'est vrai que la monnaie arménienne devient malgré tout, sur deux-trois valeurs, une monnaie d'échange internationale. C'est très bon pour le renforcement justement de la solidité de ce drame arménien, qui est très solide d'ailleurs, hein. Voilà. Par contre, l'euro et le dollar ont baissé par rapport au drame, hein. Vous savez que donc voilà, notre pouvoir d'achat en Arménie a diminué donc avec l'euro et le dollar. Ça veut dire aussi que le drame arménien, donc la monnaie arménienne, qui vient du terme grec drachme, est très forte, hein. Donc là, donc bravo aussi à l'Arménie, l'économie de l'Arménie qui, malgré tout, est quand même solide. Voilà. Les forces armées aériennes de la République d'Arménie ont 30 ans. Donc voilà, Soulen Babikian, le ministre arménien de la Défense, s'est rendu sur une base aérienne à Yerevan. Donc voilà, pour féliciter comment dirais-je, le membre, le personnel militaire, les officiers à l'occasion de ce 30e anniversaire. Voilà. L'armée de l'air arménienne qui a aussi participé aux guerres de l'Artsakh, hein, il faut quand même le dire aussi. Soulen Babikian a salué donc cela, voilà, le parcours depuis 30 ans de cette armée est assez exemplaire. Voilà. Il a aussi récompensé donc un certain nombre d'officiers pour leur implication au sein de l'armée de l'air arménienne au service de la République d'Arménie. Voilà. Nicole Pachinian a indiqué donc hier, il y avait un genre oui, une conférence de presse en fait sur Internet en fait. Il répondait à des questions du public, de tout le monde, hein, Nicole Pachinian. Et à propos de, je pense, des prisonniers de guerre, donc il a affirmé que l'Azerbaïdjan pratiquait une politique l'Azerbaïdjan ne livre pas les prisonniers de guerre pour une seule raison, pour accuser les forces de paix russes de ne pas faire leur travail dans la partie de l'Artsakh que Moscou gère avec ses soldats de paix, hein. Voilà. Pour plus tard accuser ces soldats russes de négligence et peut-être ne pas resigner l'engagement de 5 ans je pense, de leur mission de paix en Artsakh afin de récupérer la partie arménienne restante de l'Artsakh aussi, hein. Outre l'Artsakh occupé qu'elle occupe, donc l'Azerbaïdjan, elle désire aussi mettre la main sur la partie arménienne en accusant les Russes de ne pas faire leur travail, voilà, et de les faire partir. Je ne pense pas qu'il puisse arriver, mais enfin, en tout cas, c'est cette stratégie-là. Alors, oui, Pachinian a affirmé que 90% des prisonniers donc, de guerre arméniens arrêtés par les Azéris furent après le déploiement des forces de paix russes. Donc, voilà, donc, et le chiffre de 38 aujourd'hui est un chiffre indicatif qui est validé en fait, hein, tant par l'Arménie que par l'Azerbaïdjan. Mais Nicole Pachinian parle aussi d'autres listes qui sont aléatoires mais qui peuvent exister et qui peuvent bien sûr augmenter le nombre de prisonniers de guerre arméniens. Nous, on pense qu'il y en a beaucoup plus que 38 prisonniers de guerre, hein, aujourd'hui détenus par l'Azerbaïdjan, mais officiellement, c'est cette liste-là que Yerevan voilà, donc, évoque et revendique. Verinlas, le passage donc, de Verinlas entre la frontière entre la Géorgie et la Russie, passage très montagneux, donc, auquel transitent des camions, les véhicules d'Arménie en allant ou en revenant de Russie. Donc ce passage est bloqué suite à un éboulement de terrain, donc ça dure de quelques jours. Et vraiment, c'est vrai qu'en en zone compliquée, très très difficile de maintenir les routes en bon état. Des centaines de camions arméniens sont bloqués. Puis il y a des sociétés comme la Spyka, donc de transport de fruits, qui affirment que des dizaines oui, des centaines de tonnes d'abricots arméniens qui devaient être exportés vers la Russie pourrissent en attendant donc, voilà, l'ouverture, la réfection de la route qui est partie en partie par l'éboulement. Voilà, un déficit pour cette société par rapport à sa livraison en Russie. Et d'autant plus cette année, donc l'abricot arménien, il y en avait beaucoup, et que l'Arménie voulait exporter beaucoup, et c'était une bonne ressource pour l'Arménie. Bon, enfin, je crois que ça ira quand même dans les jours qui viennent.
il faut quand même pas non plus dramatiser. C'est vrai que ce passage territorial, enfin terrestre, entre l'Arménie et la Russie via la Géorgie est aléatoire et compliqué. Voilà. Vivement que les routes s'ouvrent du côté de l'Abkhazie pour que l'Arménie puisse avoir un accès direct entre la Géorgie de façon par des plaines, hein, par des altitudes plus bienveillantes que la montagne comme Verinlars, que l'Arménie puisse atteindre la Russie ou par le chemin de fer aussi. Hein, voilà. Festival de danse et des chants patriotiques de Sassoun, donc au château de Dashtachen, ça s'est déroulé dimanche, donc voilà, la fête battait son plein. À côté de Tallinn, la ville de Tallinn, qui est ici jumelée avec Bourg-les-Valences, qui est une ville habitée par les Arméniens de Sassoun, justement les gouverneurs, toutes les personnalités politiques qui se sont produits lors de ce festival ont affirmé le caractère national, patriotique des Arméniens de Sassoun, qui ont toutes les qualités de défense des valeurs arméniennes, en fait. Hein, voilà. Donc Tallinn est dans la région d'Arakazon, donc pas loin du mont Arakaz, hein, bien sûr. Euh, voilà, donc aussi ce festival donc, de danse de Sassoun, donc les Sasnobarer, donc c'est assez spécial, hein, c'est guerrier, c'est l'âme du peuple arménien de Sassoun qui a lutté contre l'Empire ottoman, qui a lutté longtemps avant d'être envahi, voilà, justement par l'Empire ottoman, par les armées ottomanes. Aliyev, donc bien sûr, toujours pareil, en week-end, il était à Kelbadjar, donc Karvachar en arménien, la région occupée, qui a été redonnée d'ailleurs à l'Azerbaïdjan en décembre 2020, sans que les Azéris ils puissent y pénétrer. Ça a été donné lors du traité, en fait, lors de l'accord du 9 novembre 2020, après la défaite de Chouchi. Euh, alors, il bombe le torse, hein, il montre ses muscles à Liev, hein, alors il était mourant avant la guerre, maintenant il parade comme un coq en pâte. Et il affirme que donc l'Azerbaïdjan a acquis de nouvelles armes et de nouveaux, oui, du matériel militaire, des équipements qui ont été apportés. Donc, et l'Azerbaïdjan est plus fort que jamais. Donc ça, c'est un message. Donc, il inaugurait aussi une base militaire, hein, donc à Kelbadjar. C'est aussi une façon de dire aux Arméniens que l'Azerbaïdjan peut envahir l'Arménie et la partie du Zangezur, notamment du sud de l'Arménie. Voilà, on n'est pas dupe, hein, de tous les propos de guerriers d'Aliyev, du dictateur, sont liés à cela. Hein. Voilà, c'est une menace. Donc, il exige que l'Arménie réponde à ces accords en 5 points. Et dans ces accords-là, il y a beaucoup de concessions, donc, dont un passage à travers le Zangezur. L'Arménie a répondu donc, de façon, comment dirais-je, en 6 points, un peu plus, de façon plus équilibrée. Et Bakou n'a toujours pas répondu à la proposition d'Erevan au niveau de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puisque l'Arménie a intégré le statut donc, de l'Artsakh, la sécurité de la population arménienne de l'Artsakh. Voilà. Et puis bien sûr, impossible de réaliser un passage à travers l'Arménie, un couloir, donc un corridor à travers le Zangezur, hors de question. Voilà mes amis. Bon, écoutez, je crois que j'en ai terminé pour aujourd'hui. Oui, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'informations sensationnelles ou qui méritaient votre attention. Oui, une négociation arméno-azérie. Euh, oui, Lavrov avait rencontré donc son homologue azéri. Et a priori, donc Russie, Azerbaïdjan, tout se passe bien pour le règlement du conflit en fait entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Peut-être des accords donc des accords sous peu frontaliers et puis des accords dans lesquels la Russie désire toujours faire l'arbitrage bien sûr cette région-là. C'est la Russie qui est comme l'arbitre hein, tout simplement. Oui, Saad Niçoise, donc d'Aratoranian, mon rédacteur, mon ami, donc Aratoranian dans Nouvelle d'Arménie Magazine, encore une fois, donc le ministère arménien, enfin pas le ministre, le haut-commissaire arménien de la diaspora Fédétienne, il est venu en fait, oui, à l'anniversaire, 35e anniversaire du centre Barsamian à Nice. Il est venu en compagnie de l'épouse hein, de Nicole Pachinian, Anna Agopian. Voilà, donc c'est un petit, encore une fois, en mini-clan et diviseur qui divise donc la communauté. Donc cette communauté arménienne de Nice était déjà divisée, elle n'a pas besoin d'un Sinanian, Zaleh Sinanian, donc le commissaire, pour encore se diviser davantage. Donc c'est pas très bon ce genre d'éléments qui
qui encore une fois diffuse le clanique, le clan, donc à l'intérieur même d'une communauté déjà divisée. Et ça peut être aussi le cas en France, hein, c'est ce que peut-être cherche aussi donc le ministère, enfin Zales Sinanian tout simplement, hein, donc venir avoir ses amis, visiter ses amis, et au détriment de la grande majorité de la communauté arménienne, notamment le CCF, que Yerevan boude tout simplement parce que peut-être il y a dedans, peut-être Murat Papazian, Tachnak, donc, et comme le gouvernement Pachinian est hostile, donc plutôt la FRA est hostile au gouvernement Pachinian, donc voilà, Pachinian devrait, enfin, ou désirer sanctionner le CCF, alors que la majorité des membres du CCF ne sont pas de la FRA, donc voilà. Donc, il se trompe, Erevan se trompe de cible, Erevan se trompe de politique, il faut quand même dire, et je le dis, voilà. N'en déplaise à ces minorités qui se mettent donc dans la poche de cette politique de division. Et voilà, on n'en veut pas de cette division. On veut l'union des Arméniens, l'union tant rêvée, tant prônée des Arméniens pour justement une grande efficacité, tant de notre identité arménienne en France, et aussi que de l'impact de l'aide générale, du soutien général de l'ensemble de la communauté unie pour l'Arménie et l'Artsakh, un moment tragique de l'histoire arménienne. Il faut dire que la situation dans laquelle aujourd'hui l'Artsakh est, c'est un élément tragique de notre histoire, mais l'Arménie a connu des éléments tragiques par dizaines et par dizaines. On s'en est sorti au prix, bien sûr, de beaucoup de sang versé. Voilà, j'espère que le dossier de l'Artsakh se terminant justement à la faveur donc, de la population donc, de l'Artsakh qui a tout son droit, et qui a tous nos soutiens. Mais s'il vous plaît, donc Pachinian et Yerevan, arrêtez la division, tout simplement parce que nous, on aime l'Arménie, on veut que l'Arménie soit unie, on vous soutient, même le gouvernement Pachinian avec tous vos défauts et toutes vos qualités, parce que c'est quand même l'Arménie, on ne veut pas que l'Arménie, on fasse du mal à l'Arménie, mais vous, réfléchissez plus d'une fois avant de faire des actions en diaspora, parce que la diaspora, c'est plus compliqué qu'on y pense. Il faut être dedans pour comprendre justement les enjeux, et puis surtout ne pas déséquilibrer ces enjeux-là au profit pour l'Arménie. Que ceux qui m'ont entendu, qui m'ont compris, puissent justement réagir, mais bon, c'est pas non plus le but de vous bourrer le crâne, mes amis. Je suis pas un politique né, voilà, tout simplement. Je suis un Arménien, un simple Arménien, un journaliste, quelqu'un qui essaie de vous donner de l'information tous les jours depuis pratiquement 2 ans déjà. Outre, pendant, ça fait 40 ans que je donne l'information sur sur des journaux. Euh, voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Bonne journée. À demain. Je salue tous mes amis hein, qui me suivent encore beaucoup et ils sont très très nombreux. À ce propos-là, mes amis et puis d'autres de mes amis qui ont aussi réagi fortement parce que j'avais fait un article sur Siloucho. Ce n'est pas moi qui avais fait en fait. J'avais repris un article sur Armen Press ou Ailour ou n'importe euh, pour dire qu'elle avait donné le nom de Zabel à son troisième enfant. Alors les gens ils disent on s'en fout, machin. Oui, bien sûr, oui. Mais n'empêche, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Siloucho est un people, est une chanteuse talentueuse, une artiste, qu'elle soit dans le clan des Kocharians, ou ça c'est son histoire familiale, ça m'intéresse beaucoup moins, même effectivement si sa fille c'est quand même une histoire familiale, mais c'est du people. Siloucho a fait du bien aussi à l'Arménie, il faut quand même pas non plus, elle était quatrième à l'Eurovision, il faut pas comment dirais-je, la jeter tout entière dans le clan des mauvais. C'est une fille qui est talentueuse et qu'on aime tout simplement. Hein. On a le droit, nous, de donner notre avis, de dire qu'on aime la chanson de Siloucho, on aime son talent. Par contre, on n'aime pas, bien sûr, on n'aime pas le clan Kocharian, ça c'est évident. Voilà. Et il y en a même certains qui m'ont reproché de faire un article sur Siloucho. Mais bien sûr, mais demain, vous allez me reprocher aussi de faire des articles sur l'Arménie, ou sur l'Artsakh, ou sur vous, sur nous, sur, on ne peut pas censurer les gens, tout simplement. Il faut quand même que la presse, les médias s'expriment. Après, que chacun ait son avis, mais soyons pas comme un sectaire. Voyons prenons le côté artiste, le bon côté des gens. Vous savez, les hommes politiques, ils ont tous des casseroles, mais on parle de leur action. Surtout quand on les évoque. On parle rarement de leur casseroles, parce que tout simplement, ça ne nous intéresse pas. Tout simplement. Bonne journée, mes amis, et à demain.